Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. C'est la reprise du Bitcoin et des altcoins, surtout des mêmes coins. Quelle est cette reprise-là? Tu vas comprendre dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux comprendre et apprendre de nouvelles choses qui pourront t'aider à arrondir tes fins du mois ou à avoir cette indépendance financière grâce aux crypto-monnaies. C'est la reprise. Nous devons faire très attention. Alors, aujourd'hui, nous allons parler plus du Bitcoin, des mêmes coins et des altcoins. Oui, et certains altcoins, certains altcoins rapidement. Nous sommes actuellement en train de voir le Bitcoin à 66 400 dollars. Rappelez-vous bien que le Bitcoin était parti à combien? 71 000 dollars. Le Bitcoin était à 71 000 dollars. Et maintenant, elle est revenue à 64 000 dollars au cours de ces dernières heures. Et certains analystes nous disent déjà que le Bitcoin peut revenir à 53 000 dollars. C'est une bonne reprise. Une reprise pour ceux qui pensent que c'est la fin du Bitcoin. Une reprise pour ceux qui pensent que c'est une opportunité à saisir. Après, chacun choisit le camp qui le semble un peu plus intéressant. Mais vous savez, quand c'est comme cela, quel est le sentiment des investisseurs crypto? Vous savez, les cryptophiles que nous sommes, nous avons un sentiment de monter à l'infini. Quand on parle du rouge dans l'écosystème de la crypto-monnaie, quand nous voyons le rouge faire face à nous, on se dit c'est la fin. En fait, on se dit c'est la fin. Et on dit on abandonne, on jette les éponges. Mais quand ça reprend, parce que ce rouge, c'est une reprise. Ce n'est pas la première fois que le Bitcoin chute comme cela. Et ça ne serait pas la dernière fois que le Bitcoin va chuter comme cela. Mais nous avons quelque chose en tête, nous les cryptophiles. On nous a toujours inculqué quelque chose dans la tête comme quoi les crypto-monnaies, c'est une montée à l'infini. Les crypto-monnaies, c'est le moment de se faire de l'argent. Et quand on voit que notre argent ne fait que diminuer, ça ne fait que diminuer, comme certains audios le disent, ça ne fait que diminuer seulement, nous paniquons. Nous paniquons parce qu'on se dit, mais que se passe-t-il concrètement? Que se passe-t-il concrètement? Est-ce que nous allons profiter? Non, on nous a dit qu'on va s'enrichir en crypto-monnaie. Les gars, je suis sincère avec vous. Il n'y a pas de l'argent facile en crypto-monnaie. Il n'y a pas de l'argent facile en crypto-monnaie. Certaines personnes pensent qu'ils vont se faire de l'argent facilement en crypto-monnaie. Excusez-moi, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Franchement, désolé de vous le dire, vous vous foutez le doigt dans l'œil parce que en crypto-monnaie, l'argent qu'on se fait réellement en crypto-monnaie, c'est l'argent où on travaille sa psychologie. L'argent où, on doit travailler, c'est pas son mental. Son mental. Aujourd'hui, les gens disent, regardez combien de personnes ont été liquidées en position. Combien de personnes ont été liquidées en position? Plusieurs personnes, plusieurs traders ont été liquidés en position. Et face à cela, les investisseurs, les petits investisseurs que nous sommes, on commence par réfléchir. Mais regardez là, cette reprise incroyable du Bitcoin, cette reprise incroyable des autorités américaines, cette reprise incroyable des manipulateurs. Quand nous voyons ça très bien, on dit simplement que le gouvernement américain, attention, a mouvementé plus de 30 000 bitcoins sur un échangeur américain. Ça là, tu dois comprendre ce qui se passe. Si tu n'arrives pas à comprendre après cette analyse, c'est que toi, tu es, excusez-moi le terme, tu es voué malheureusement à l'échec dans l'écosystème. Le gouvernement américain a fait quoi? A bloqué en quelque sorte, une quantité de bitcoin de la main de certaines personnes depuis des années. D'accord? Et depuis qu'ils ont bloqué ces bitcoins, ils n'ont pas bougé. Je crois bien que c'est depuis 2000, combien là, ou je sais pas, oui, depuis 2000, je sais pas combien, oui. Mais depuis qu'ils ont bloqué ça, ils n'ont pas bougé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'ils ont décidé de bouger cela. Et ils ont bougé ces bitcoins-là selon la valeur de combien?
2 milliards de dollars. Ils ont envoyé ça sur un échangeur américain qui est Coinbase. Or, nous savons que c'est ce même échangeur Coinbase qui est utilisé pour quoi? Pour la vente et l'achat des crypto-monnaies de ces institutionnels. Ces baleines qui ont reçu l'autorisation de venir nous dépouiller. J'ai dit, ils ont reçu l'autorisation pour venir nous dépouiller. Et ils sont en train de le faire et bien le faire. Les gars là sont en train de le faire et bien le faire. Et nous pensons que non, c'est triste. Hein? Le gouvernement américain qui dit non, les crypto-monnaies, c'est quoi, patata, c'est eux-mêmes qui bougent cette quantité. Donc c'est une reprise pour nous faire encore échouer. Une reprise pour te faire croire que c'est la fin du Bitcoin. Eux, ils envoient, ils paniquent, le Bitcoin chute et ils revendent parce qu'ils ne peuvent pas envoyer ces Bitcoins-là directement depuis l'adresse du gouvernement américain vers l'adresse de BlackRock ou etc. Les gens vont savoir, mais ils vont envoyer ça sur un échangeur pour servir de couverture. Coinbase sert seulement de couverture. Coinbase sert, je ne veux pas dire de blanchiment pour le gouvernement américain. C'est ça. Eux, ils ont le droit de faire cela. Eux, ils ont le droit de faire cela. Mais les autres n'ont pas le droit. C'est quelle hypocrisie comme cela. C'est quelle hypocrisie. Mais ils envoient ça, c'est des bitcoins qui ne les appartiennent même pas. Vous avez saisi quelque chose. Alors, sûrement, il y a des victimes. Mais pourquoi ne pas donner ça aux victimes? Mais ils disent non. Ils envoient ça sur Coinbase. C'est pour vendre ou bien c'est pour paniquer le marché. Et le marché a bel et bien paniqué. Le marché a réagi. Et le bitcoin est tombé à combien? À 64 000 $. Et on s'est dit c'est fini. Et les gens ont commencé par dire ça va descendre à 50 000. Ça va descendre à 50 000. Les gens, les traders ont commencé par prendre des positions short. Ils ont été liquidés et le Bitcoin est reparti. C'est comme cela, ça va toujours fonctionner. Cette reprise, ça serait toujours cette musique dans l'écosystème. Cette musique ne va pas changer. Cette reprise ne va pas changer. Elle ne va pas changer. Au même moment, nous sommes en train de voir Binance qui lance un airdrop aux nouveaux utilisateurs. Les gars, les nouveaux utilisateurs, oui, les nouveaux utilisateurs. Si tu es un utilisateur sur le territoire brésilien, alors Binance te donne 50 $ en dollars brésiliens gratuitement pour avoir créé ton compte. Et cette campagne-là a commencé le 28 et va terminer le 14. Si tu n'as pas encore créé ton compte sur Binance, nous laisserons en description de cette vidéo, je crois bien ici, oui, vous allez voir créer votre compte sur Binance. Tu cliques sur ça, tu crées ton compte et tu auras ces avantages-là. Si tu n'as pas encore créé ton compte sur Mex Global, clique sur ça, tu crées ton compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au moins, chaque investisseur sur cette chaîne doit avoir ces 7 comptes-là. Ces 7 comptes sur CoinEx, sur BTG, sur Mex Global, sur Binance, sur GetPointio, KuCoin, HTX. Cliquez sur ça et utilisez le lien de cliquer pour gagner pour avoir des avantages exclusifs. Des avantages sur les frais de réduction de trading, des airdrops qui pourront arriver dans les jours ou dans les mois à venir en cliquant juste sur le lien et créer votre compte en faisant sur le KYC. Les liens sont en description de la vidéo, d'accord? Alors donc, nous continuons lentement et sûrement. On va parler d'abord de cette information. Cette information qui doit nous faire réfléchir. Encore la reprise. On nous dit simplement qu'il y a plus de 580 millions de Dogecoin qui ont été mouvementés une fois de plus. Le Dogecoin, le même coin, le papa des mêmes coins qui est encore dans son mouvement, dans sa reprise. Les gars, le Dogecoin peut nous surprendre à tout moment. Le Dogecoin peut nous surprendre à tout moment. Actuellement, nous sommes en train de voir le Dogecoin à 18 centaves. Ce qui était arrivé à 22 centaves il y a déjà quelques jours est maintenant à 18 centaves. Et on nous dit qu'il y a une reprise. Et vous savez, nous avons une liste des adresses de Dogecoin que nous suivons communément et de temps en temps sur ces chaînes. Alors, si tu n'es pas encore un abonné, si tu n'as pas encore donné le j'aime à la vidéo, pense de donner le j'aime à la vidéo et abonne-toi à ces chaînes. Car c'est l'une des rares chaînes dans le marché baissier comme dans le marché haussier qui est toujours présent pour te donner la bonne information au bon moment. Et certains diront que nous ne serons pas nos notifications. Alors regardez le troisième lien en description de la vidéo, le troisième lien, le lien de notre channel. Clique sur ça pour que si YouTube ne t'informe pas qu'il y a une nouvelle vidéo, que Telegram t'informe. Alors abonne-toi à notre channel le plus vite que possible
pour être au parfum de l'information. Alors, je reviens encore une fois de plus. On va parler de cette adresse-là. Cette adresse-là, oui, qui détenait presque 23% des Dogecoin, qui est une adresse inconnue, aujourd'hui a commencé par descendre ses positions dans le Dogecoin. Regardez depuis le début de la semaine, voilà, début du mois, fin du mois passé, regardez les positions que celui qui avait amassé les Dogecoin est en train de sortir de position. Souvent, je me demande si c'est la reprise du bear market qui commence. Non, soyez sincères. Peut-être c'est la reprise du marché baissier qui commence. Parce que les gars, ils se sont fait de l'argent. Beaucoup d'argent en crypto-monnaie. Et maintenant, ils vont jouir. Ils vont vendre. Parce que c'est des gars qui achetaient. Regardez bien celui qui achetait le Dogecoin. C'est depuis l'année passée. Depuis l'année passée. Quand je dis depuis l'année passée, quand on prend un an, les gars achetaient le Dogecoin ici. Ici. Je peux dire ici. Non, voire même ici. Ici. Eux, ils sont en bénéfice. Les gars sont déjà en bénéfice. Ils ont déjà fait un x2. Vous pensez qu'ils vont attendre qui? Ils vont t'attendre. Non, ils ne vont pas t'attendre. Ils vont commencer par manger vivant d'abord. C'est pourquoi le concept de manger vivant est très important pour chaque investisseur. Chaque investisseur ici, dans l'écosystème, doit d'ores et déjà commencer par comprendre que le manger vivant, tu rentres en crypto-monnaie, c'est pour manger vivant. C'est pourquoi notre formation est d'une importance capitale pour tout investisseur. Parce que dans notre formation, on t'explique. On ne va pas te tourner autour du pot. Aïe, c'est-à-dire qu'on te dit les choses telles qu'elles sont. D'abord, on te pose la question, pourquoi tu rentres en crypto-monnaie? Ça pour te faire de l'argent. Alors, suis les principes, là, tu vas te faire de l'argent. Non, on va te montrer comment faire le trading. Certes, on va te montrer les stratégies, mais on va plus te préparer psychologiquement pour gagner de l'argent en crypto-monnaie. C'est le pourquoi tu es en crypto-monnaie. Mais pourquoi ne pas prendre la décision, la ferme décision de dire non, je rejoins ces gars-là pour apprendre à manger vivant, pour apprendre à profiter parce que j'en ai ras-le-bol. Il y a des gens qui ont ras-le-bol de ce marché-là. Les gens sont fatigués de voir leur crypto-monnaie monter, le prix de leur crypto-monnaie monter, le prix de leur crypto-monnaie descendre. Je ne veux pas dire leur crypto-monnaie, la quantité de leur crypto-monnaie monter parce que la quantité c'est autre chose. Le prix aussi c'est aussi une autre chose qui n'a rien à voir avec la quantité, mais qui reflète sur la quantité. D'accord? Donc aujourd'hui, l'écosystème de la crypto-monnaie nous permet ou permettent à ces personnes-là, au gouvernement, aux manipulateurs de manger sur nous. Et pourquoi pas nous manger? Les gars, venez vous former avec nous. En cliquant sur le premier lien de la vidéo, tu cliques sur ce lien-là, tu tomberas directement sur cette page-là. Tu remplis ce formulaire-là, tu recevras un mail et aussi tu seras contacté par le téléphone que tu mettrais ici sur Telegram bien sûr. Et tu vas payer tes $100. Après avoir payé les $100, tu auras accès à notre groupe VIP, à nos stratégies, à nos conseils d'investissement, pas les conseils d'investissement, nos expériences. Parce que moi qui vous parle, j'ai presque plus de 10 ans dans l'écosystème. Depuis 2013 jusqu'à maintenant, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai compris beaucoup de choses et j'ai su comment manger vivant vraiment en crypto-monnaie. Arrêtons les conneries, je ne sais pas quoi. Venez, on va manger vivant. Si tu veux manger vivant, viens nous rejoindre. Alors, on va parler des mêmes coins dans la blockchain Solana. C'est encore la reprise. La reprise dans le sens négatif. Ça ne fait que tomber. Alors, quand on parle de la reprise, les gars, vous devez comprendre que les mêmes coins ont fini, ont chuté. La volatilité des mêmes coins dans la blockchain Solana ont chuté de 15%. Actuellement, on se dit non, c'est fini. Tout le monde dit que c'est fini. Ça a toujours été le cas et ça serait toujours le cas. Ça finit pour un temps et ça reprend pour un temps. C'est comme cela. Je me rappelle comme si c'était hier. Les gens disaient non, le Bitcoin allait descendre. Oui, on disait, moi je vais mettre ça en quelque sorte comme cela. On disait que le Bitcoin va descendre à 10 000 $, à 15 000 $. Pof, le Bitcoin fait pof. Les mêmes coins ont sursauté. Je ne veux même pas dire sauter. On sursauté, on fait 1000% et c'est parti. Maintenant, on nous dit maintenant que c'est parti, c'est la reprise pour 100 000 $, voire mais 700 000 $. Maintenant, c'est la descente. On nous parle des mêmes coins, les gars, les mêmes coins. Attention, on nous parle de Wi-Fi, on nous parle de banque, on nous parle de Book of Meme, et les mêmes coins dans la blockchain de Solana, on nous parle de Mayor, et bien d'autres mêmes coins, les gars. Nous devons, en quelque sorte, garder les deux yeux ouverts. Il y a aussi un nouveau meme coin qui est sorti, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la reprise, mais on dit, c'est le NEW, ce meme coin qui a été créé, je crois bien, dans la blockchain de Solana, dans la blockchain de Solana, le M dans la blockchain de Solana, et qui semble faire
comme vous le savez, la pluie et le beau temps. La pluie et le beau temps. Il y en a tellement. Tu ne sais même pas c'est lequel qui est lequel. Non, mais je crois que c'est oui, c'est Cat in a Dog World. Voilà, donc c'est ça. Et ce même coin qui a commencé par faire ses rumeurs, il a commencé par faire sa danse. C'est encore la reprise peut-être d'un même coin. Bon, qui sait, elle est déjà listée sur Get, sur Coin X. Les hashtags, les liens sont en description de la vidéo. Ce nouveau même coin qui a été lancé quand vous êtes en train de le voir avec moi instantanément, qui a été lancé le 27. Je dis le 27. Peut-être c'est la reprise encore d'un nouveau même coin pour ceux qui aiment prendre le risque, pour ceux qui sont des risqueurs dans le risquage. Et ce même coin se trouve dans quelle blockchain? Dans la blockchain de Solana. Au moins, ces gars-là ont eu l'aimabilité de faire au moins un site. Ils ont l'aimabilité au moins de faire un site. Gardez un œil sur ce même coin-là. Peut-être ça peut donner quelque chose. Je n'ai pas la boule réellement. Je n'ai pas la boule de cristal pour prédire l'avenir. Mais on dit ça a chuté. Mais c'est encore une reprise pour ce même coin-là. De toute façon, on est là, on espère le meilleur et on se prépare au pire. Ce même coin qui a été lancé le 27. Le 27, je dis le 27, on verra bien ce que ça donnera. Donc mon frère, ma soeur, viens te joindre le plus vite que possible dans notre groupe VIP pour bénéficier de ces analyses en cliquant sur le premier lien de la vidéo et remplir le formulaire et payer les $100. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour des vidéos comme celle-ci.